Bonjour, alors je suis avec Francine. Bonjour Francine. Donc on voit bien qu'à travers ces 230 personnes, 20 grands sujets ont été abordés. On a privilégié la vie quotidienne des personnes. On est parti de vos quotidiens pour en faire une remontée au niveau national. En tout cas, un grand merci pour cette confiance, car on voit bien que si nous n'avions pas été présents, Fabien et moi, sur les réseaux, nous sommes convaincus que jamais vous nous auriez rejoints. Il y avait d'emblée ce climat de confiance. Après, il y a de grands sujets avec de très belles propositions, notamment pour les femmes seules, mères célibataires. On voit bien un quotidien extrêmement compliqué, avec des horaires de garde ne correspondant pas, mais surtout avec des problèmes financiers majeurs, puisque ces femmes travaillent, et en même temps, elles sont pénalisées parce qu'elles travaillent beaucoup et du coup, elles paient l'intégralité de la scolarité, de la cantine, des frais de garde. Donc on voit bien que là, il y a un sujet peut-être pour aider ces familles monoparentales. Un autre sujet majeur qui est l'accès aux soins, tant pour les personnes âgées que pour les étudiants, mais aussi pour les personnes qui ont des revenus modestes, avec des propositions notamment sur les mutuelles. Où là, encore du bon sens, puisqu'il a été proposé que les toutes petites entreprises, les TPE et les moyennes entreprises, finalement, puissent se regrouper pour avoir un comité d'entreprise, peut-être pour mutualiser ces frais de mutuelle, afin que les uns et les autres, individuellement, paient beaucoup moins cher. Un vrai sujet, l'accès aux soins et le coût des mutuelles, qui paradoxalement augmente avec l'âge, alors que les personnes arrivent à la retraite avec des moyens moins importants que pendant leur vie active. Après, il y a d'autres sujets encore sur lesquels d'autres sujets vous avez qui, réagi. bien évidemment, me tiennent à cœur, de par nos réseaux très certainement, mais le handicap, on voit bien là une proposition majeure et qui revient de façon récurrente, qui est la non prise en compte des revenus du couple pour attribuer l'allocation adulte handicapé. Ça signifie que non seulement on est dépendant, mais financièrement on devient encore plus dépendant de l'autre, alors que d'un autre côté, dans la vie citoyenne, on fait tout pour l'indépendance des uns et des autres. Donc là, il y a un vrai sujet, et j'aimerais élargir pour l'enfant en situation de handicap, où là, on a repéré que dans le département de l'Eure, de nombreuses familles avaient plusieurs enfants en situation de handicap, des familles monoparentales, et on voit bien là un sujet autour de, des placements lorsque le diagnostic de l'enfant n'est pas posé et que l'enfant aurait des troubles du comportement mais qui n'auraient pas été diagnostiqués. Là, un sujet majeur qui émerge dans notre débat national des oubliés de l'Eure. Après, on voit bien que pour des emplois précaires, auxiliaires de vie, AESH, on demande un extrait du casier judiciaire, et il est proposé par une grande majorité de nos participants que les élus produisent eux aussi un extrait de casier judiciaire. Donc on voit bien beaucoup de bon sens, notamment lorsqu'on habite en milieu rural. Pourquoi ne pas défiscaliser lorsque on fait des trajets, donc pour le travail bien sûr, mais pour la scolarisation des enfants, pour les activités sportives, etc. Donc nous l'avons remis aujourd'hui au président de la République, ainsi qu'au préfet de l'Eure, et l'idée vraiment est d'avoir un retour et que nous soyons sollicités, parce que ce réseau de confiance est majeur pour aller plus loin, pour une société de demain, où on voit bien que l'humain est au cœur des débats. Voilà. Alors, il y avait d'autres sujets, on ne va peut-être pas tous les aborder. C'est ça, il y a une vingtaine de sujets, dont évidemment le pouvoir d'achat, mais tout tourne autour de ça, les réponses. Après, c'est qu'allons-nous faire de ces 40 pages, puisque quand même nous avons 40 pages de propositions, 40 pages sous format numérique, donc ça correspond à un cahier de doléances peut-être d'une centaine de pages manuscrites. Voilà. Après, il y a vraiment une matière extraordinaire, une matière sociologique extraordinaire à exploiter. Voilà, mais là nous passons la main, puisque ce n'est pas notre métier, et chacun dans ses compétences et dans son expertise. Le photographe Thierry Hénol, qui nous a permis d'utiliser sa photographie représentant un couple lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Évreux. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre confiance. Merci. Bonne journée, au revoir.